Bonjour, je vois Immigration encore pour finaliser notre séance de questions-réponses afin de vous donner plus d'informations sur ce que vous pouvez vous attendre pour le Canada. Nous allons reprendre et finaliser cette séance de questions-réponses. Ok, la question est de savoir comment être éligible pour immigrer au Canada. Donc, la réponse est seule une évaluation. Seule une évaluation pour tomber sur un professionnel. Seule une évaluation en fonction des critères en vigueur, en fonction du programme qui va permettre de savoir si ce client-là est vraiment admissible à l'un des programmes. Parce qu'il y a plusieurs programmes. Aujourd'hui, le Canada va près de 100 programmes vers le Canada. Donc, il faut déterminer cela à travers une consultation initiale avec le consultant. Après l'ouverture du dossier, on va regarder certains éléments avec le CV et on va déterminer si vraiment le dossier il est bon ou que le score solide. On dit bon, ok, vous êtes admissible ou pas pour une procédure d'immigration. Est-ce que je vais demander un visa visiteur pour accompagner le conjoint? On va dire oui, si votre conjoint fait son dossier d'immigration de résidence permanente par exemple seul et que vous voulez l'accompagner, vous avez besoin d'obtenir un visa. Bon, certains pays n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada, mais si vous êtes par exemple en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique tout court, la plupart des pays ont besoin d'un visa pour entrer au Canada. Mais par contre, il y a des exceptions. Si par exemple votre conjoint a été recruté par un employeur, ça sera plus un visa, mais ça sera un permis de travail. Dans certains cas, il y a un permis de travail qui est donné au conjoint de l'autre pour l'accompagner et pour demeurer avec son conjoint. Qu'est-ce qu'un permis de travail? Le permis de travail est juste un document qui est émis par le gouvernement du Canada. Ce document permet à celui qui l'obtient, généralement, là, ce sont des étrangers, la personne n'est pas canadienne ou résident permanent, ça lui donne le droit de travailler sur le sol du Canada. Voilà, il y a des conditions sur ce permis généralement, des conditions spécifiques. Donc, on peut avoir un permis fermé ou un permis ouvert. Donc, le permis fermé, c'est-à-dire la personne va travailler avec un employeur unique. Le permis ouvert, là, généralement, la personne peut travailler dans tout sorte d'emploi, il peut chercher l'emploi ouvert. Et la question est de savoir à quel moment quitter le travail ou bien vendre ses biens. Bon, généralement, nous déconseillons tous nos clients de quitter le travail ou de vendre les biens sans avoir reçu en main le visa de résidence permanente ou le visa du permis de travail. Dans tous les cas, nous demandons à nos clients de communiquer toujours avec nous avant de démissionner parce qu'on fait toujours un briefing et on donne des conseils, tout ça, pour que la personne soit plus informée. Donc, avant de prendre toute décision de vente de biens ou il faut toujours communiquer et consulter le consultant. Ok, la question est de savoir est-ce qu'une fois le visa obtenu, est-ce que ça garantit l'arrivée au Canada? Bon, je vais répondre à 99%. À 99%, quand vous avez un visa, vous pouvez venir au Canada. Mais les 1% sont à prendre en compte. À travers les 1%, ça peut vous interdire l'accès au Canada. À ce sujet, j'ai une vidéo sur les motifs d'interdiction. Donc, le client doit maîtriser son dossier. Le client doit maîtriser son dossier. Celui qui vit au Canada doit maîtriser vraiment son dossier. Il doit savoir, par exemple, ce qu'il ne faut pas apporter au Canada, les aliments qui ne rentrent pas. Tout ça, lors d'un briefing, on essaie de donner ces informations au client. Le client va connaître, par exemple, sa preuve de fonds. Sinon, tout ça, ça peut le bloquer à l'aéroport. Pour un étudiant, s'il n'a pas la documentation, par exemple, la preuve que les frais de scolarité sont payés, ça peut créer des problèmes à la rentrée. Donc, pour terminer cette question, je vais donner un exemple pour une dame dont j'ai eu l'information qui venait au Canada. À la rentrée, elle a eu des problèmes parce que son statut matrimonial qu'elle a dit était différent de ce qui était dans son dossier. À l'entrée au Canada, l'agent des services frontaliers lui a posé une question pour savoir quel est son statut matrimonial. Elle dit séparé. Donc en réalité, elle était séparée. Pour le Canada, séparé, célibataire, conjoint de fait, divorcé, tout ça c'est différent. Donc
l'agent de service frontalier, il voit le dossier, il voit que dans son dossier, c'est marqué célibataire. Et elle a dit c'est pas. Donc ça lui a posé des problèmes à l'entrée. Au Canada, à Toronto, elle était bloquée pendant 8 heures. On lui a même arraché les documents. Et c'est après 3 mois, après les enquêtes, après on a réglé ces documents. Et elle a travaillé. Donc, c'est pour dire aux clients de faire très, très attention. Obtenu le visa, oui, mais il faut être briefé avant de rentrer. Donc, voici un peu la fin de cette série de questions. Donc, merci à tous nos clients qui nous écoutent et les nouveaux clients aussi. Nous sommes toujours à votre écoute au Canada et en Côte d'Ivoire pour vous aider, pour vous donner votre projet. Alors, donc, vous pouvez toujours rester toujours en contact avec nous. Le contact défile tout le temps. Ok, merci et bye bye.